les Sénégalais, petit frère. Je croyais en vous. Vous avez servi une bonne première mi-temps. Bloc bas. C'est pas possible. La France d'abat le Sénégal 2-0. 2-0. Ouais. On a perdu 3-1. Bravo à l'équipe nationale du Sénégal. On a très bien joué, on s'est très bien battu. Mais malheureusement, notre attaque était abonné absent. C'est-à-dire notre attaque a fait flop. Même si Mané... Sénégal, c'est pas Sénégal ça. Pas Tchao, toi là. Toi Ismaïl Sarr et Nicolas Jackson. Sénégal c'est votre beau-père, non. France c'est votre... Merci les bleus! Merci les bleus! La France a vraiment souffert! Attentat par-ci, attentat par-là! Les gars, beaucoup de choses à dire sur ce match. Quelle fin de match! Là, je suis désolé mes frères sénégalais, mais là, je vais faire toutes les vidéos avec le maillot de Mbappé comme ça à l'envers, je suis obligé. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Bon, fin du match 3-1, victoire de la France face au Sénégal. Mbappé, Mobutu, Petit lèvre fort, cauchemar des... Les gars, c'est sa compétition! La Coupe du Monde, c'est la compétition de Kylian Mbappé. Il est là pour faire taire. Il est là pour fermer les bouches. Doublé pour Kylian Mbappé ce soir. Pendant, 60 minutes, il fait un match éteint. Mais à partir du moment où il y a des espaces... De base, ça s'appelle pas Coupe du Monde. C'est Kiki face au monde. Voilà, c'est ça. Sénégal, là, vous n'avez pas la paix. Hein? Jacques, France marque, et puis vous marquez. Hein? C'est nous seuls. France marque, nous, on m'a dit qu'on les gagne. Il faut respecter la Côte d'Ivoire. Mettez un point d'honneur sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce sont les grands frères des Sénégalais. La dernière fois, lorsque nous avons récupéré la France, chez eux en France, à Nantes, on les a frappés. Mais... Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu like et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. La France vient de battre le Sénégal 3-1. Madame, mesdemoiselles et messieurs, actuellement, vous pensez que la France, c'est un pays cotisé de l'Afrique. La France, c'est un pays cotisé de l'Afrique. Tous les talents de l'Afrique sont en France. Mais comment? Même le pays, le Sénégal actuellement qui joue contre la France, il y a les Sénégalais qui jouent avec la France. Donc c'était un pays frère. Donc c'était tout à fait normal que la France bat le Sénégal 3-1. Et les Ivoiriens qui disent que non, c'est rien que les Ivoiriens qui peuvent battre la France. C'était un match amical. Hein. C'était un match amical. Si on vous met colo avec la France, c'était un match amical. Vous avez vu comment le Sénégal a dominé la première mi-temps, mais ils n'ont pas eu de finition. Dès qu'ils sont rentrés, ils ont voulu un peu dormir sur le match. Voilà. Voilà les retombées. Voilà les retombées. Kylian Mbappé, Camerounais. Bim, 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 bim. But, 2 buts. Voilà. Toujours les Noirs. Toujours les Noirs. Donc ça veut dire, le Sénégal joue avec son frère africain. Donc ce n'est pas que le Sénégal joue avec un pays européen. C'était l'Afrique qui s'est jouée, comme Ousmane Sanko le dit. Madame, mesdemoiselles et messieurs, on doit vivre l'actualité du match. Après match, vous savez tout ceci là. Il y a des analyses toxiques. Donc, on va partager tout ceci là. Écoutons ça. Bon, après, de toutes les façons, c'est l'Afrique qui a gagné, hein, mes frères sénégalais. Voilà, que la France ait gagné, que ce soit vous, c'est l'Afrique qui a gagné. On n'a qu'à se dire la vérité. Non, vous vous êtes battus. Les Sénégalais se sont battus. Mais sinon, ce qui a fait la différence, c'est que les Sénégalais ont eu des occasions, ils n'ont pas marqué. Les Français ont eu des occasions, ils ont marqué. Voilà, sinon le match était équilibré. En tout cas, vous vous êtes battus, mais c'est la Coupe du Monde. Voilà, au moins vous avez rêvé un peu. C'était la France en face. Hein. Voilà, c'est pas la Côte d'Ivoire a gagné la France. Peut-être que c'est ce qui vous a blagué, on sait jamais aussi. Peut-être vous avez vu le match de Côte d'Ivoire. France, vous vous êtes dit, il y a possibilité. Sauf que vous êtes le Sénégal, nous on est la Côte d'Ivoire, c'est pas mécheux. Voilà. C'est pas possible. La France d'abat le Sénégal 2-0. 2-0. Ouais. Je ne pouvais pas imaginer ça. Les Ivoiriens là, venez nous expliquer comment vous avez fait pour frapper les Français là. Non, les Sénégalais, vraiment, il y a quoi à vous? Il y a quoi? Allez vous reposer. Mangez bien le tchèp. Vous avez encore 2 matchs. Vous pouvez toujours traverser. C'est pas grave. Qui aurait pu imaginer? France quoi? D'abat le Sénégal. Champion d'Afrique. Non, c'est pas possible. Je ne crois pas. Dites-moi que c'est un rêve. Je rêve ou bien? Vous les Ivoiriens là, vous avez même fait comment? Ça dit, vous êtes venus nous tromper quoi? Vous êtes venus nous tromper, nous on a cru que la France était finie. Hein? 2-0. Non, il y a que les Sénégalais, ça fait mal. Moi-même j'ai mal comme ça là. Tcha! Et puis le vaurien de Mbappé là m'a marqué. Non, il y a quoi vous les Sénégalais? Tcha! Non, c'est dur. Ya! Crois en France-Sénégal. Le match était même incroyable. Les gars, j'ai tellement crié pendant ce match-là. Bon, après les Français, c'est à partir de la deuxième mi-temps, on va dire qu'ils se sont bien réveillés, qu'ils sont revenus en forme. Mais franchement, je suis content. Bon, de toute façon, je vous ai dit, dans tous les cas, peu importe l'issue du match, moi, je serais content parce que si c'est le Sénégal qui gagne, tant mieux. C'est la France qui gagne. Je suis français. D'ailleurs, je vous mets mon snap en bas. Pour ceux qui me suivent pas encore, je vous invite à venir. Voilà, c'est gratuit. Barcola, merci. Mbappé, doublé, merci. C'est ça qu'on voulait. Voilà. Maintenant, l'équipe du Sénégal aussi, c'est très bien battu. Vraiment, ils ont bien joué. Moi, je trouve qu'ils se sont bien débattus. Il y avait de la proposition. Après, en phase 2, ils avaient l'équipe de France. C'est pas une équipe facile à battre non plus. Donc, voilà. Mais il y a eu de la proposition. J'ai bien aimé. Ils sont bien battus.
Après, on verra pour la suite. Hein. Moi, j'avais quand même peur que le Sénégal il perde ce match parce que je me dis, après, bon, il y a Norvège, Irak. Pour la France, je m'en fais pas trop. Après, pour le Sénégal, on sait pas. On verra. J'espère qu'ils vont battre la Norvège et l'Irak pour pouvoir se qualifier. Et on verra la suite, hein, purée. On verra. En tout cas, je suis bien content. L'équipe de France, elle a gagné. J'attends mes maillots là, d'ailleurs. Mes maillots de l'équipe de France n'ont qu'à arriver vite. Ismaïla Sarr, prochaine Coupe du Monde, il nous suit plus. Ismaïla Sarr, Coupe d'Afrique prochain, il nous suit plus. Parce que Ismaïla Sarr, hein, je n'ai jamais vu un attaquant qui rate autant. Je n'ai jamais vu un attaquant affolé autant. Ismaïla Sarr, c'est courir seulement. Courir seulement. Courir seulement. Ismaïla Sarr, on t'a donné occasion, tu as raté. Ismaïla Sarr, on t'a fait passe, tu as raté. Ismaïla Sarr, on t'a mis dans la profondeur, tu as raté. Ismaïla Sarr, on est parti jusqu'à on t'a fait la passe devant. Il n'y avait pas de gardien, il n'y a rien. Il suffit seulement plat du pied et puis c'est rentré. Ismaïla Sarr, tu as réussi à mettre ça en haut. Ismaïla Sarr, tu es fort. Ismaïla Sarr, toi, prochaine Coupe du Monde, tu ne suis pas. Prochaine Coupe d'Afrique, tu ne suis pas. Match amical, tu ne suis pas. Parce que Ismaïla Sarr, j'ai jamais vu un attaquant comme toi. Comment tu peux rater un truc comme ça? En fait, on joue contre la France. On joue pas contre des petites équipes. On joue contre la France. Les occasions, on ne les ramasse pas. On les crée dans la... Non, mais c'est pas possible, quoi. Non, toi, Ismaïla Sarr, il faut que... Toi, tu dois t'asseoir. Tout le Sénégal doit passer un à un te dire ce qu'il pense. Ismaïla Sarr, tu vas nous tuer. Hey! Hein? Tu as raté toutes les occasions. Même quand il n'y a pas de gardien, tu as réussi à rater ça. Ismaïla Sarr. Hein? Actuellement, on devait mener 1-0 ou 2-0. Entre les ratés de Jackson et les ratés d'Ismaïla Sarr, encore Jackson, il a réussi à trouver poteau. Il y en a un, il tape sur les poteaux. Il y en a l'autre, il n'y a pas de gardien, mais il ne marque pas. Sans gardien, tu ne marques pas. Hein? Tu as réussi à mettre notre ballon en haut, Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, Ismaïla Sarr, est-ce que tu crois en Dieu? Ismaïla Sarr, est-ce que tu es au courant que c'est pas seulement 18 millions de personnes qui vous suivent. Actuellement, il y a plus d'1 milliard d'Africains qui vous regardent. Qui comptent sur vous. Comment tu peux rater ça? Aussi haut niveau. Oh, Pape Gueye, billahi, merci. Pape Gueye, toujours. Wallahi, toi, jamais tu déçois. Jamais Pape Gueye déçoit. C'est incroyable. Jamais il déçoit. Lamine Camara, c'est juste vers la fin. Mais lui, à un moment, j'ai même oublié qu'il était dans le terrain. Les gars, deuxième mi-temps, il va falloir rectifier cela. Parce qu'en Coupe du Monde, tu rates trop, ça va te coûter cher. On est face à la France, face à des gens qui ont des attaquants comme Mbappé, Olysée, hein? Doué, Dembélé, des ballons d'or. Et vous avez autant d'occasions, hein? Les autres se battent pour vous donner autant d'occasions et puis vous ratez autant. Il vous faut combien d'occasions pour marquer un but? Hein? Voilà pourquoi je voulais, hein, le jeune Ibrahima Mbaye, parce qu'il est plus précis. Dans ce genre de match de haut niveau, il a plus de... Non, Ismaïla Sarr, tu vas nous tuer. Heureusement qu'il y a Pape Gueye qui est là pour calmer notre tension. Les gars, deuxième mi-temps, on se retrouve. Et on espère que deuxième mi-temps, là, hein, on va pouvoir rectifier cela. Et j'espère, sinon Ismaïla Sarr, il doit sortir et on n'a qu'à mettre Ibrahima Mbaye, s'il vous plaît. Ah, vive les Lions, vive les Gaïndés. Bon, fin du match 3-1, victoire de la France face au Sénégal. Mbappé, Mobutu, Petit lèvre fort, cauchemar des Sénégalais. Ah, les Sénégalais premier mi-temps. Déjà, c'est pour venir faire ça. Tout ça pour ça. C'est pas la CAN, vous avez vu, le haut niveau. J'espère que vous allez vous calmer un peu. Calm down. La France, ça reste la France. Vous avez essayé, c'est pas méchant, mais vous n'avez pas démérité les Sénégalais. C'était beau, c'était agréable, mais il y a plus meilleur que vous, c'était la France ce soir. La France vous a conditionné à une tactique, c'est-à-dire footballistique, où vous ne pouvez même pas vous détacher. Ils ont été plus décisifs que vous. Ismaïla Sarr devait marquer avant la mi-temps et c'était fini. Mais la France, c'est l'expérience. Ils ont des joueurs de haut niveau qui sont habitués à jouer ensemble. Olysée, quelle classe, masterclass. Mbappé, tu es fort, petit. Sénégal a perdu. Ils ne sont pas sortis du terrain, c'est le plus important. Il n'y a que la Côte d'Ivoire qui a gagné en Afrique. Que la Côte d'Ivoire pour sauver l'Afrique pour l'instant. À bon attendeur. Bye. C'est l'Afrique qui a gagné l'Afrique, oui. L'équipe de France a gagné 3-1, le Sénégal. Mais bon, on peut dire que c'est l'Afrique qui a gagné. Parce que quand on regarde et tout, là, on a vu que c'est que les Africains qui jouent. Donc du coup, c'est l'Afrique qui a gagné l'Afrique. Il n'y a pas de débat. Si tu viens me dire le contraire ici, là, il y a des taureaux. Il y a même un vrai taureau dans ici, là. Tu vois, donc du coup, en tout cas, félicitations. Mais moi, j'estime que le Sénégal, quand même, il pouvait faire mieux. En premier mi-temps, ils avaient l'occasion de marquer. Mais je n'ai pas compris pourquoi on a raté les équations. En deuxième mi-temps, c'est normal. La France, c'est une grande équipe. Donc du coup, ils avaient vu que les joueurs africains, ils ont marqué. Donc, il n'y a rien à dire à la famille. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais l'Afrique a gagné l'Afrique. Sénégal, c'est pas Sénégal ça. Pas Tchao, toi là. Toi, Ismaïla Sarr et Nicolas Jackson. Sénégal, c'est votre beau-père, non. France, c'est votre beau-père. Ou c'est quoi? Et puis vous avez fait croire à Kylian Mbappé qu'il est fort. What ça, nigga? Ah, Sénégal. Ah non, j'ai pas senti les joueurs sénégalais.
première mi-temps, vous avez dominé le match comme pas possible. La deuxième mi-temps, vous avez lâché prise. Yéli, le Sénégal est égalisé. Non, il y avait 2-0, le Sénégal a mis 1. On n'a même pas eu le temps de parler du but du Sénégal. C'est-à-dire, c'est comme si c'est une fraction de seconde qui est entre le but du Sénégal et le troisième but de Mbappé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Parce que moi, j'ai allumé ma caméra. J'ai dit à mes followers, j'ai dit aux Sénégalais que, comment on appelle, le Sénégal a sauvé l'honneur. Donc, le match allait se terminer à 2-1. Donc, je voulais dire que, quand même, en tout cas, le Sénégal a sauvé l'honneur. Je soulève ma tête, Mbappé a marqué but. Je soulève ma tête, Mbappé a marqué but, mais c'est incroyable. Non, Sénégalais, non, non. Ce genre de jeu là, non, vous n'allez pas aller loin dans la Coupe du Monde. Non, vrai, là. Ça là, jeu que moi j'ai vu ce soir là. Non, vous irez pas loin. Non. Ouais, les Sénégalais, petit frère, je croyais en vous. Vous avez servi une bonne première mi-temps. Bloc bas, ça gère. Comme sous tac, 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 tac. En deuxième mi-temps, vous voulez se montrer que vous êtes des Ronaldinho. Vous ne connaissez pas ça. On joue contre la France, c'est bloc bas. C'est bloc bas quand on joue contre la France. Il n'y a pas deux trucs. Dès que tu laisses les Espagnols, ils jouent trop rapide devant. C'est ça. C'est quand vous jouez bloc bas contre eux, ils ne savent pas quoi faire. Oh, dis donc. Ouais. Aïe. Ils ne jouent rien même. La France ne joue rien. Ils vont vous gagner comme ça 2-0. Oh, ça me fait mal. Donc vous n'allez pas parler, vous n'allez pas voir les huitièmes de finale. Hein? Oh, dis donc. Les gars, beaucoup de choses à dire sur ce match. Quelle fin de match! Là, je suis désolé mes frères sénégalais, mais là, je vais faire toutes les vidéos avec le maillot de Mbappé comme ça à l'envers, je suis obligé. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Une première mi-temps dominée par le Sénégal. Dans le jeu, dans l'intensité, dans les duels, même dans la mentalité, dans tout. En première mi-temps, le Sénégal ça jouait archi bien. Et d'ailleurs, ils ont eu deux grosses occasions avec le poteau de Jackson et l'action ratée d'Ismaïla Sarr. Malheureusement, sur les deux occasions, il n'y a pas eu de but. Deuxième mi-temps, c'est tout l'inverse. Un Sénégal méconnaissable, j'ai pas compris. Ça jouait plus, ça laissait des espaces. Et quand tu laisses des espaces à l'équipe de France, mais c'est impossible à tenir, c'est pas possible. Ça a commencé à chauffer petit à petit entre Olysée et Kix. Il y a eu cette première occasion où ça joue à quelques centimètres sur une super passe d'Olysée et Mbappé il est proche de la reprendre. Quelques minutes après, rebelote, on reprend les mêmes. Olysée qui délivre un caviar à Kylian dans la profondeur, dans le trou. Et Kylian qui finit. Et à partir de là, c'est terminé, tu peux plus rien faire. Tu perds 1-0, t'es obligé de te découvrir encore plus. Il y a encore plus d'espace. Barcola il rentre et avec sa vitesse, il vient exterminer le Sénégal. Une magnifique passe de Rabiot en profondeur sur un superbe appel de Barcola. Barcola qui fait un piqué à Mendy. Et malheureusement, Mendy peut rien faire. Et pourtant, c'est Mendy qui maintenait le Sénégal en vie en seconde période. Juste avant les buts, il a fait deux grosses parades. Ça chauffait. Mais maintenant, Mendy peut pas tout faire. Les gars, Mendy peut pas tout faire. Et à un moment donné, l'attaque de l'équipe de France est beaucoup trop forte. Quand t'as Olysée comme maestro, qui délivre que des caviars. Quand t'as Mbappé, qui fait que des appels dans la profondeur. Et t'as des joueurs comme Barcola qui rentrent, comme Cherki qui rentrent. Ça devient insoutenable. La défense du Sénégal était obligée de craquer. Et malgré la réduction du score de Mbaye, dès qu'il rentre, il réduit le score pour 2-1. Juste après, t'as le Kix qui te met une frappe de 25 mètres, 30 mètres. En mode, calmez-vous. Franchement, la première mi-temps, elle était très bof, hein. Mais la deuxième, encore une fois, magnifique. Le Sénégal n'a pas à rougir, mais ce soir, l'équipe de France, c'était meilleur. Tout simplement. On a perdu 3-1. Bravo à l'équipe nationale du Sénégal. On a très bien joué, on s'est très bien battu. Mais malheureusement, notre attaque était abonné absent, c'est-à-dire notre attaque a fait flop. Même si Mané a essayé, les autres ils ont essayé, mais on a vu qu'au niveau de l'attaque finition, c'était catastrophique. Jackson, finition, c'est pas du tout ça. Ismaïla Sarr, c'est en fait lui, il doit même plus être en attaque, il doit être sur le banc, comme je l'ai dit tout simplement. Et Ibrahim Mbaye, c'est ça la nouvelle propagande. Ibrahim Mbaye doit prendre la place de Ismaïla Sarr. C'est de ça qu'il s'agit. Et surtout Jackson aussi, à un moment, il est temps de mettre quelqu'un d'autre à sa place, comme Bamba Dieng tout simplement. Il ne faut plus hésiter. Il faut leur montrer. Tu ne peux pas, en fait, un attaquant de classe mondiale ne peut pas se permettre de rater 10 occasions. Soit tu es hors jeu, soit tu rates, côté Jackson. De l'autre côté, soit tu tombes, soit tu rates. Mais les gars, qu'on se dise la vérité. Si on veut battre des équipes comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, même Norvège et autres là, il va falloir qu'on ait des attaquants qui sont cliniques. Des attaquants qui concrétisent chaque occasion. Oui les gars, il faut des attaquants cliniques. Et le Sénégal a atteint un niveau où on ne peut plus se permettre d'avoir ce type d'attaquant là. Ce type d'attaquant là, hein, il peut marcher dans certaines équipes qui n'ont pas le niveau du Sénégal. Mais au niveau du Sénégal, hein, en fait, la défaillance de l'attaque, ça se voit. C'est trop visible parce que les autres là, ils font le nécessaire. Les passes sont bien données, tu vois. En fait, tout est bien fait. Le milieu se bat, défense se bat. On donne tout à l'attaque. On a des occasions, mais l'attaque rate. Ils ne cadrent pas. Ils font que rater. Ils tombent. Mais c'est du n'importe quoi, les gars. Qu'on se dise la vérité. Mais notre équipe a bien joué. Mais notre attaque s'est endormie. Et on espère que contre Norvège et l'autre équipe là, on va rectifier tout cela. On va gagner les 2 prochains matchs. On va se qualifier, Inch'Allah. Découragement n'est jamais sénégalais. Vive les Djambars. Est-ce que vous avez vu le match du Sénégal comme j'ai vu? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Voilà. Le Sénégal ne s'impose pas face à la France, mais le Sénégal a fourni quand même un bon jeu. Vous voyez?
C'est juste que Deschamps a anticipé le jeu du Sénégal. Et Deschamps a changé le positionnement des ailiers et du milieu de terrain. En fait, Deschamps a compris que le Sénégal était déjà prêt pour ce match. Le Sénégal avait prévu Barré Olysée sur son côté, Doué sur son côté, mais Deschamps a tout changé. Deschamps a tout changé. Donc ce qui fait qu'avant que le Sénégal comprenne ce qui se passait, c'était trop tard. Les joueurs changeaient de positionnement à n'importe quel moment. On savait même plus le poste réel d'Olysée, on savait même plus le poste réel de Doué. Doué prenait le côté droit, le côté gauche. En fait, on ne comprenait plus rien. Deschamps a joué sur le mental en fait. Deschamps a joué sur le mental du Sénégal. Le Sénégal, c'est pas fini. Hein. Il y a encore 2 matchs dans cette phase de poule. Les gars, restez concentrés et ne baissez pas les bras. Ça va aller, moi j'ai confiance, ça va aller. Deschamps a anticipé le Sénégal, je vous assure. Moi-même, j'ai pas compris l'alignement de la France. Je n'ai rien compris. En tout cas, les gars, force à vous. On est ensemble. Voilà. C'était King Trauma. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait le Sénégal de Sadio Mané? Éliminer Eli Mané. Tout ça pour ça. Vous avez tout arraché. Oh là, c'est le Paris-Dakar. C'est plus un quart, c'est Dakar. Oh là, on rentre à Dakar. C'est plus le franc CFA. C'est des joueurs de CFA sur la vie de ma mère. Les Sénégalais, les Sénégalais. Vous avez galéré contre la pire que l'histoire. Là, c'était pas les Lions. C'était Lyon, l'Olympique lyonnais. Oh là, nul. Oh là, le Sénégal, le Sénéral. Les céréales. Ils sont fait bouffer comme des céréales, les gars. C'est un truc de fou. Sur la vie de ma mère, c'est un truc de malade. Oh, je comprends plus rien au football. Oh, le Sénégal ultra favori qui perd. Il faut respecter la Côte d'Ivoire. Mettez un point d'honneur sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce sont les grands frères des Sénégalais. La dernière fois, lorsque nous avons récupéré la France, chez eux en France, à Nantes, on les a frappés. Mais après ça, qu'est-ce que vous avez dit sur les réseaux sociaux? Que non, c'est un match amical et qu'en Coupe du Monde, vous allez nous montrer comment on bat la France. Mais c'est ça! C'est ça que je suis en train de regarder. Vous ne vous retrouvez pas. Finition 0. Vous pensez que cette compétition-là, on vient dans cette compétition pour montrer, pour faire des démonstrations? Vous pensez qu'on vient dans cette compétition pour faire des démonstrations? Non. On vient pour finir. On vient pour marquer des buts. What? On peut pas compter sur vous, hein. En fait, vous savez pourquoi ça me fait mal? Parce que j'ai parié sur votre victoire. Je pense que j'aurais pas dû faire ça. Vous ne savez pas que le football, c'est la psychologie? Vous donnez tout en première période. Arrivant en deuxième période, vous êtes complètement cuit. C'est fini. Vous ne pouvez plus courir. Vous ne pouvez plus rien faire. Mais vous valez rien. En fait, c'est ce qu'il faut qu'on vous dise. Mais le match que je viens de voir montre votre limite. Parce qu'en deuxième période, Didier Deschamps, il vous a montré qu'il est très intelligent. Il a placé immédiatement chacun à son poste et pouf, c'est fini. Ils vous ont malmené. Le coach sénégalais, mais monsieur le coach, laissez-moi vous dire que c'est pas la Coupe d'Afrique, c'est la Coupe du Monde. Attendez. Dieu merci, l'arbitre à ce moment précis, il a pas accordé un penalty à l'équipe de France. Car moi je vous le dis, mais le tournant dans ce match, le déclic, ce qui a fait qu'en fait les Bleus en deuxième période, ils sont clairement revenus en mode galvanisé, mais pour de vrai, c'est à partir de ce moment précis. Parce que la première mi-temps aujourd'hui, faut le dire, et on va même pas faire semblant, elle a été éclatée au sol. Les pertes de balles, les contrôles ratés, il y avait même pas d'appel dans la profondeur, il se passait rien. Et honnêtement, au vu de la composition, quand on regarde le vivier en fait qui était présent seulement parmi les 11, ça faisait mal de les voir comme ça. Surtout qu'en face, on avait clairement une équipe du Sénégal qui proposait un football plus que propre, et d'ailleurs ils ont raté cette occasion avant la mi-temps. Et croyez-moi que si ça rentre, je pense que c'est chaud pour l'équipe de France. Mais heureusement pour nous, au retour des vestiaires, on a vu du mieux. Et notamment grâce à Michael Olysée, qui est venu envoyer un caviar juste magnifique à Kylian Mbappé. La passe entre tous ces joueurs. Et derrière, la finition, elle est clinique. Et pour le coup, j'insiste bien sur le mot clinique, car Mbappé, avant ce but, c'était compliqué. Ce but, on l'a senti et il a clairement fait du bien à l'équipe de France. Ça a été comme un grand soulagement. Et je tiens à remercier monsieur Michael Olysée. Parce que vraiment, lui... Je vous promets, j'arrive même pas à réaliser qu'ils sont français. À la 82e minute, sur une passe de Rabiot, Barcola est venu doubler la mise. Barcola, qui a réussi à être clinique sur son premier ballon. Et pour le coup, je l'applaudis parce qu'on sait que Barcola, normalement, c'est très compliqué. Dans les dernières minutes, Mbaye est venu marquer le but qui est venu réduire le score pour le Sénégal. À ce moment précis, on va pas se mentir, mais il fallait faire très attention. Mais à la dernière action de ce match, on a Kylian Mbappé qui est venu envoyer un banger. Regardez seulement d'où il a tiré, s'il vous plaît. Grosse frappe, long shot, 3-1. En fait, c'est clairement sa compétition et on peut rien y faire. Quand Kylian Mbappé marquait 2 buts tout à l'heure là, où est passé Olysée? Votre fameux Olysée. Où est passé Doué? Où est passé votre ballon d'or Ousmane Dembélé? Je ne sais même pas s'il est au stade. Ousmane Dembélé a joué. Olysée a joué. Olysée nous a vendu le rêve. Insultez encore Mbappé. Placez-vous. Vous dites encore que Mbappé ne mérite pas commencer le match avec l'équipe nationale de la France. Quand Mbappé, c'est le leader qui pense, il a sa place là-bas tous les jours que Dieu a créé. Il vient de vous taper ça sec, il vient de vous prouver ça. Et vous êtes d'accord maintenant? Vous êtes d'accord maintenant? Ça vous va? C'est bon? Le rythme est bon? Vous êtes placé sur vous insultez Mbappé. Vous comprenez Mbappé en Olysée, vous comprenez Mbappé en Doué, vous comprenez Mbappé en Tchéquie, vous comprenez Mbappé en Dembélé. Quand il s'agit de l'équipe nationale de la France, il y a un seul boss, c'est Kylian Mbappé. C'est bien, vous avez bien écouté. Ils sont passés où vos joueurs? Que vous le vouliez ou non, c'est sa compétition. Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France et à 2 unités de battre le record de buts en Coupe du Monde de Miroslav Klose. C'est vrai qu'au Real Madrid et au Paris Saint-Germain, il y a eu de quoi le critiquer. Mais en Coupe du Monde, il est injouable. La passe D de Michael Olysée, le tir croisé de Kylian Mbappé. Franchement, c'est exceptionnel. Le doublé qu'il a marqué, parce qu'Ibrahim Baye a commencé à le chauffer, il a commencé à calmer tous ses coéquipiers. Regardez d'où il tire.
La frappe, magnifique. Pourtant, Mendy, c'est un bon gardien. C'est un grand gardien. Dans la cage, il prend de la place. Mais ça n'a pas suffi. La frappe, elle était implacable. Et je suis désolé, mais on doit parler de la profondeur de banc de l'équipe de France. Tu fais sortir Ousmane Dembélé, tu fais rentrer Barcola, tu fais sortir Désiré Doué, tu fais rentrer Ryan Cherki. Mais en fait, Didier Deschamps, il a tellement l'embarras du choix. Il a gagné au loto. Il a craqué tous les codes dans le GTA. Il a un armada offensif que personne n'a. Je l'ai toujours dit, hein. Barcola, le jour où il fait travailler sa finition, ça y est, ça sera comme Vinicius Junior. Il finira top 3 du Ballon d'Or. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Et puis le coaching gagnant de Didier Deschamps, il le fait rentrer, première ou deuxième balle, ça y est, c'est but. Il a juste le gardien, c'est exceptionnel ça aussi. Et Mbappé, là aussi, il est passé devant Lionel Messi au classement des buteurs en Coupe du Monde. Il l'avait égalisé, et là il est passé une unité devant. Affaire à suivre, mais franchement ça promet pour la compétition, elle est très très bien lancée les amis. C'est pas possible. La France d'abat le Sénégal 2-0. 2-0. Ouais. Je ne pouvais pas imaginer ça. Les Ivoiriens là, venez nous expliquer comment vous avez fait pour frapper les Français là. Ah! Non, les Sénégalais, vraiment, y'a quoi à vous? Y'a quoi? Allez vous reposer, mangez bien le tchèp. Vous avez encore 2 matchs. Vous pouvez toujours traverser, c'est pas grave. Qui aurait pu imaginer? France quoi? D'abord le Sénégal, champion d'Afrique. Non, c'est pas possible, je ne crois pas. Dites-moi que c'est un rêve. Je rêve ou bien? Vous les Ivoiriens là, vous avez même fait comment? Ça dit, vous êtes venus nous tromper quoi? Vous avez nous tromper, nous on a cru que la France était finie. Hein? 2-0. Non, y'a que les Sénégalais, ça fait mal. Moi-même j'ai mal comme ça là. Tcha! Et puis le vaurien de Mbappé là a même marqué. Non, y'a quoi vous les Sénégalais? Tcha! Non, c'est dur, c'est dur. Ya! Lui, c'est sa compétition. C'est sa compétition. C'est incroyable. Les Madrilènes là. Venez changer, tournez vos vestes. Venez tourner vos vestes. Mais tant que Messi n'a pas encore joué. Non, Kylian. Ouais. Tu es obligé de déposer. Mbappé n'a pas l'envie de jouer au Real. Je ne vous mens pas. Mbappé n'a pas l'envie de jouer comme neuf au Real. Il n'a juste pas envie. J'ai compris que Mbappé est fort en neuf aujourd'hui. Mbappé presse devant. Mbappé fait les appels de balle que Vinicius dit chaque jour. Que Bellingham dit chaque jour que faire les appels de balle, il ne fait pas. 98 minutes Mbappé a joué. Si on veut compter en combien les 6 minutes temps additionnel de la première mi-temps. Ça fait en tout 104 minutes que Mbappé a joué. Mbappé était intensif pendant tout le match. On va expliquer ça comment. Je dis que Mbappé fait les appels de balle d'un neuf, même plus que Benzema. Je suis désolé, je n'exagère pas, même plus que Benzema. Déjà, il est maintenant devenu le meilleur buteur français avec 58 buts. Il a 14 buts en Coupe du Monde, donné qu'à 2 buts du meilleur buteur de la Coupe du Monde, qui est Klaus, un ancien joueur allemand, je pense. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Mbappé n'a juste pas envie de jouer, je suis désolé. Mbappé, c'est un monstre. Vous voyez ses finitions? Propre. Mbappé, c'est un monstre. Allez, Sénégalais, vous êtes battus, mais Mbappé, Mobutu, je ne sais pas, Mobutu. Hey. Le train Mbappé a quitté la gare. Je répète, le train Mbappé a quitté la gare. Il n'y a plus de place dans le train. La Coupe du Monde, c'est pour lui. On vous a répété ça 50 000 fois. La Coupe du Monde, c'est sa compétition. Mbappé devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Sur 2 buts, magnifique. Il n'y a rien à dire. Et heureusement qu'il marque. Parce qu'après sa première mi-temps, je sais qu'il y en a, ils allaient se régaler. 0 tir cadré, 0 occasion créée, 6 ballons perdus. Sa première mi-temps, elle était horrible. Mais quand tu vois sa deuxième mi-temps, quand tu vois son deuxième but, quand tu vois sa célébration, c'est moi qui va aller porter sa valise. Non les gars, il est trop fort quand il est comme ça. En équipe de France, c'est pour lui. Et là, on peut raconter ce qu'on veut. Là, les buts qu'il met, il y a un but, il est en dehors de la surface. C'est du Cristiano Ronaldo de la grande époque. Et là, c'est un but de numéro 9. Donc on a beau débattre dans tous les sens, moi je persiste. Parce que sur le côté, j'ai vu des choses de Mbappé très très intéressantes. Mais au final, il est là, il a fait le taf. Et ce soir, il marque et il est décisif. En fait, faut juste applaudir. Les anti-Mbappé, ce soir, applaudissez. Vous vous vengerez un autre jour, mais ce soir, applaudissez. De base, ça s'appelle pas Coupe du Monde. C'est Kiki face au monde. Voilà, c'est sa compétition. Je répète, c'est sa compétition. Voilà, vous avez vos Ligue 1, vous avez vos Ligas, c'est sa compétition. Donc vous êtes prévenus. Voilà, ici, là, il n'y a pas... Non, il ne sait pas jouer Bellingham, il ne sait pas jouer Vinicius. Il doit se mettre à gauche, il doit se mettre à droite, il doit faire... C'est sa compétition. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est Kylian Mbappé. Peut-être vous oubliez vite. Mais souvent, vous faites des vidéos comme si vous ne le connaissez pas. C'est Mobutu. C'est lui qui décide quand ça commence. Et là, ça vient de commencer. On est là, non? C'est sa compétition. Voilà. Sénégal, là, vous n'avez pas la paix. Jacques, France marque, et puis vous marquez. Hein? C'est nous seuls. France marque, nous, on m'a dit qu'on les gagne. C'est nous, on fait ça comme je vois. Vous, on vous gagne 2-0, vous marquez 1 but. France dit c'est foutaise. Mbappé dit c'est foutaise. Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde. Depuis le football a été créé, c'est le meilleur joueur. Il a dit ici, Mbappé, il faut que Ronaldo. Il faut que Messi. C'est-à-dire que le meilleur joueur de la planète Mars, de la planète Mienne.
qui gagne Mbappé. C'est le Real qui gagne Mbappé, petit. Tu es bon que Bongwanou, tu es bon que Bondoukou, tu es bon que Bonsoir, tu es bon que Bonbon, petit. Hein? Non, ils ont lapidé les Bongos là. Non, ils ont malmené les Coréens. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça en tchèque. Il y a beaucoup de poissons dessus. Les choux, les concombres, tout ça, là, ils ont mangé ça. Franchement, c'est courage à vous. Courage aux Sénégalais. Si vous voulez insulter nous, défaites à vous, c'est pas pour nous. Chacun son rabat. Mbappé, tu es fort. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Les Sénégalais ont tout donné, du moins à la première mi-temps. Ils ont eu leurs occasions. Ils auraient pu marquer même 2 buts, 3 buts. Ils ont eu leurs occasions, ils n'ont pas concrétisé. La deuxième mi-temps, les Français ont seulement su concrétiser, et puis c'est tout. Après, quand vous jouez face à une équipe dans laquelle il y a Doué d'un côté, Désiré Doué. Au milieu, on a Odysée. Devant, on a Mbappé. Sur le côté, on a Dembélé. Vous voulez que les gens fassent la magie? Et quand Dembélé sort, les Sénégalais pensent qu'ils vont espérer que, Seigneur, mais c'est Bakola qui entre. C'est Bakola qui entre. Mais vous voulez qu'on vous dise quoi? Après, nos joueurs sortent, on dit qu'on va espérer, c'est Cherki qui entre. C'est Cherki qui entre. En fait, je ne sais pas. Il n'y a que Dieu qui va arrêter la France. Il n'y a que Dieu. Je sais parce que je ne sais pas. Ah, c'est pas incroyable. La famille, le Camerounais, Kylian Mbappé devient meilleur buteur de la Coupe du Monde. C'est un jeu, quoi. Le Cameroun est partout. On n'est peut-être pas qualifié parce qu'on a décidé que nos joueurs qui sont dans tous les mondes qui nous représentent, on a pratiquement 11 joueurs dans cette compétition. Au lieu de prendre notre pays de 11 joueurs pour venir faire 22 joueurs, on a décidé donc de laisser nos joueurs camerounais s'exprimer. Kylian Mbappé entre le Camerounais, Kylian Mbappé qui a toujours accepté ses origines. Meilleur buteur de la Coupe du Monde, toujours Camerounais. Partout où on passe, où on n'est pas, il y aura toujours des traces. Très fort. Eh Mbappé, tu connais trop le ballon, tu es insolent mais tu es fort, c'est ça que les gens n'aiment pas. Et quand tu dis va, tout le monde doit valer. Mais ils ne veulent pas valer parce que c'est toi qui as dit. Sauf qu'on ne peut pas ne pas valer quand on sait que tu es fort. Il faut valer quand tu dis parce qu'en valant tu auras la victoire. Mbappé nous réserve des surprises. L'ancien finaliste de la Coupe du Monde passée. Mbappé, nous parlons, écoute. 2 buts en un match. 2 buts. Que c'est toi qui donne d'abord le coup d'amour que les gars. C'est un match mangeable des prénables ici. Valez ça. Boum. Final même. À la fin, que les gars mettent un but. Je dis comment on veut 2 écarts ici là. 2 buts d'écart, c'est pas le quartier. Je me mets encore à la fin. Cameroun est fier.